Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Cette vidéo, je l'intitule Des Malinqués dans l'espace Akan dès les 11e et 12e siècles. Oui, dès les 11e et 12e siècles, il y a des Malinqués, des Madins qui sont venus dans l'espace Akan. Et ils étaient où? Ils étaient à Bego. Bego qui était une localité qui faisait partie du royaume Ani Nsoko, qui est l'un des royaumes Bono. Parce qu'il y avait 3 royaumes Bono. Il y avait le Bono même, Ani Nsoko et Wanki. Alors, et il y a eu une datation au carbone 14 qui montre que le site de Bego a, disons, été fondé entre les 11e et 12e siècles après Jésus-Christ. Voilà. Mais je pense que ces groupes malinqués qui sont venus dans l'espace Akan, qui étaient composés de Libye, de Ouéla, de Noumou, étaient d'abord surtout des artisans. D'abord surtout des artisans. Mais bien sûr, certains vont se reconvertir marchands, commerçants. D'ailleurs, de toutes les façons, les artisans, ils vendent les objets qu'ils leur fabriquent. Alors, je pense que ces malinqués-là ont dû quitter l'empire du Ghana. Quand ils ont senti que cet empire-là vacillait, avec les attaques des Berbères almoravides. Voilà. Et puis, ils arrivent donc dans l'espace Akan. Et vous remarquerez que, toujours dans cet espace Akan-Bono, mais ces populations mandées, dont certains sont restés sur place. Mais on verra que d'autres vont venir dans la région de Bondoukou et dans la région de Bouna. On les appelle Namasa. C'est-à-dire on leur donne le nom commun de Namasa. Libye, Ouéla et Noumou, on les appelle Namasa. Et quand ils arrivent, ils sont convertis à l'islam. Si bien que les Akans, Bono de Ani Soko, leur ont permis d'avoir leur quartier à eux. Voilà. Parce que ces Akans-là, eux, ils étaient animistes. Ils étaient des animistes. Donc, ils ont permis à ces Madingues-là d'avoir leur quartier à eux. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les traces des ruines du quartier musulman. C'est-à-dire du quartier des Namasa, des Libye, Ouéla et Noumou, donc des Madingues. Vous voyez. Et eux, leur quartier, ils y avaient élevé des murs, comme les Tatas qu'on trouve justement dans le Moyen Niger. Dans le Moyen Niger. Et il y a un auteur qu'on appelle Pinter qui a analysé, disons, la variante de la langue malinké parlée par les Libyes. Et il estime que, disons que c'est autour de 2900 ans que la séparation, disons, du malinké des Libyes et des autres variantes de la langue malinké date de 2900 ans. 2900 ans. Vous voyez, ce qui nous rapproche, disons, de ce que dit notamment l'archéologie. Ce que dit l'archéologie. Et comme ces malinqués étaient dans le royaume Akan de Ani Nsoko, vous remarquerez avec moi que les Baoulés appellent encore les malinqués Nzoko. Ça vient de là. Donc vous voyez, les Akans se souviennent, entre autres les Baoulés, se souviennent de ces liens anciens avec ces malinqués dans le royaume Bono de Ani Nsoko. Si bien que, encore aujourd'hui, dans la République du Ghana, les quartiers habités par les malinqués, qui ici ordinairement sont appelés Djoulabougou, Djouladougou ou Djoulakro, mais au Ghana, ces quartiers-là, peuplés par les musulmans, on leur donne le nom de Zongo ou Nzongo, vous voyez, qui est tiré de Nsoko. Nzongo qui vient de Nzoko. Vous voyez, voilà. Mais pourquoi est-ce que
ces Malinqués venus dans l'espace Akan qui ont été bien accueillis, etc., et qui se livraient à la fois au commerce et à l'artisanat, on a vu beaucoup d'entre eux quitter la région, notamment, disons, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. D'abord, il y a un article intéressant qui a été rédigé par le professeur Kodjo Nyamke Georges, qui parle d'une guerre civile entre les Malinqués de Bégo. Oui. Et cette guerre-là a opposé Al-Bata d'un côté, et lui et ses partisans, et de l'autre côté, un certain Ali et ses partisans. Oui. Et la tradition dit que c'est parti d'affaires tout à fait futiles. Et le terme, notamment transcrit par le professeur Kodjo Nyamke, tiré justement du parler malinqué des Libyes, ils appellent ça diffilants. Diffilants. Donc des affaires futiles, donc des diffilants, qui ont provoqué cette guerre-là entre Al-Bata, ses partisans, et Ali et ses partisans. Donc ça fait que certains donc, sont partis de la région. Certains de ces Malinqués sont partis de la région. Et puis maintenant, au XVIIe siècle, là maintenant, il y aura un conflit entre ces Malinqués et ceux qui les ont reçus, les Akans Bono de Anin Soko. Et c'est dû à quoi? C'est dû simplement à des questions de pouvoir. Ah oui, c'est dû à des questions de pouvoir, à des litiges de pouvoir. Vous voyez? Les Malinqués installés là ont commencé à devenir puissants, forts, et donc, ils voulaient, disons, contester le pouvoir des Akans qui y sont. Parce qu'eux, ils exerçaient le pouvoir royal et politique parce que, bon, ils sont installés là depuis pratiquement le 5e siècle après Jésus-Christ. Et donc, ça a provoqué un conflit. Ça a provoqué un conflit. Et beaucoup de ces Malinqués encore ont dû partir, notamment, du royaume Anin Soko. Et ils se sont installés où en grande majorité? Dans la région de Bondoukou, dans la région de Bouna, et puis certains sont allés notamment dans le Gonja. Certains sont allés dans le Gonja. Alors, les familles qui sont parties de Bégo, disons les Djamou, on a des Djamou assez particuliers, comme par exemple Kamagaté, et ils ne disent pas Kamaté, mais ils disent Kamagaté. Voilà. Ils ne disent pas Diabaté, mais Diabagaté. Donc, ils ont ces noms Malinqués particuliers à ces Djamou particuliers, Kamagaté, Diabagaté. Et puis il y a les Kamara aussi, pas mal de Kamara. Et puis les Gbané. Voilà, les Gbané. Ceux-là, donc vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont dans la région de Bondoukou, la région de Bouna, et puis certains vont partir, n'est-ce pas, dans le Gonja. Donc vous voyez, à travers cette vidéo, je vais vous dire que les relations, les rapports entre Akan et Malinké remontent depuis le 11e et 12e siècle. 11e et 12e siècle. Donc, ces rapports sont anciens. Et c'est ce qui fait, par rapport à ces rapports anciens, noués depuis le royaume de Anin Soko, c'est pour cela que certains Akans, notamment les Baoulés, et je crois aussi les Ano, appellent encore aujourd'hui les Malinqués Zoko. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est située à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.